Du côté guinéen et encore le ballon qui va revenir sous un pied guinéen. Il s'agit bien, on va essayer de le dévisager. Ousmane Camara. Ousmane Camara, voilà le tir parti et c'est l'ouverture du score. Oh là là, oui. Quel but! Baldé qui était aux aguets suite à cette contre-attaque en pleine surface de réparation. Il a placé ce ballon hors de portée de Eman Silouane. 1-0 à moins d'une minute. Ah oui, tout est parti sur cette percussion sur le côté gauche de l'attaque de la Guinée. Ousmane Camara qui a percuté dans un premier temps. On s'est tué, mais après, il faut suivre Abdul Karim Traoré qui joue son premier match, le natif de Cancan, et voilà, qui catapulte ce ballon au fond des filets. Ça ne peut que bien commencer pour ce jeune attaquant. Et voilà. Alors là, c'est bien parti pour Abdul Karim. On revoit encore cette action et il ne s'est pas fait priver. Au point de pénalty, regardez comment il a ajusté ce coup de... commence très bien pour lui. Ah oui, ça commence très bien. Il faut, on l'a dit, je pense qu'il était très bien placé. Il était sur ses appuis et il a pris la position qu'il fallait. C'était de la tête et il a mis ce ballon à l'opposé. Et finalement, le gardien de but mozambicain n'a constaté que le dégât. Et voilà. Vous n'êtes pas en train de rêver. Après 2 minutes, le Sili mène en déplacement. 1-0 face aux Mambas. Les Mambas qui ont tout intérêt dans ces éliminatoires, puisque avec 15 points, les 2 matchs restants, il y a de quoi espérer. Et le Sili qui joue, on l'a dit, pour le renouveau et également pour le futur. Ah oui, pour le renouveau, j'allais dire pour l'honneur, il faut le noter. Aussi laver l'affront, c'est, on va dire, en termes de résultats, c'est l'un des pires résultats du Sili ces derniers moments. Quand on parle des éliminatoires, qu'il s'agisse de la Coupe du Monde ou de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, contre des adversaires, on va dire, qui étaient à sa portée sur papier. Quand vous prenez l'Ouganda ou encore le Botswana, on ne peut pas battre l'Algérie et après donner un tel résultat. Et pour le Sili, il faut un rachat complet sur les deux derniers matchs qui lui restent. Et voilà, ça repart du côté mozambicain. Et à l'instant, on voit sur notre moniteur le classement. Et ça va repartir. Pour le moment, on va laisser ce classement. On va repartir avec Diego du côté mozambicain qui va tenter de retrouver un partenaire dans l'entrejeu. Ballon intercepté par la ligne défensive. Attention à ce ballon très limité, trop juste. Heureusement, Soumaïla Silla avait la belle lecture de la trajectoire du ballon. Alors, je pense que la passe d'Antoine Conte n'est pas un cadeau. Aussi, il n'y a pas eu de communication. Et heureusement, Soumaïla quand même arrive à anticiper. Regardez le ballon. Il n'y a pas suffisamment de force. Et Soumaïla qui est un tout petit peu en retard. Heureusement, il a pu sortir et dégager ce ballon dans les pieds d'un attaquant du Mozambique. C'est là qu'on a découvert lors des Jeux Olympiques avec le Sili Olympique. Oui. C'était prometteur. Et aujourd'hui, en lieu et place de Moussa Camara Pimpin, c'est lui qui assure les perches du Sili. Encore une action propulsée dans le camp des Mambas. Pour le moment, il n'y a pas de sérénité dans le camp mozambicain. Oui, qui est eu à froid par l'équipe guinéenne. Et on l'a dit, généralement quand c'est vous qui devez tout faire dans un match comme ça, parce que là, il faut le noter, le Mozambique qui est 3e avec 15 points, la Guinée n'a que 11 points avant ce match. Les Mozambicains étaient là pour une victoire, sont là pour une victoire, pour obtenir cette fameuse 2e place, l'une des deux, pour être parmi les... Oui, très disputé. Le Burkina déjà qui a 18 points, le Cameroun 18 points également, Madagascar 19 points, le Gabon 19 points. Et là, il faut cravacher et commencer un match de ce genre avec dès les premières minutes encaissées. C'est très compliqué pour une équipe qui plus est, qui joue à domicile. Ablaye Touré pour un partenaire, le Guinéen qui amène ce ballon avec Chekoumar Silla. Perte de balle, on va retrouver Antonio Amad
sa surface de réparation, il va tenter de ressortir ce ballon excentré sur le côté droit pour retrouver Diego. Diego qui pousse trop son ballon, ce qui permet à Antoine Conté de jouer à retropasse pour son gardien. Et sous pressing qui se dégage à l'emporte-pièce. Ah oui, comme il a pu, Soumaïla, il doit être serein, être à l'aise, surtout balle au pied, c'est très important. Ça va repartir encore du côté mozambicain. Le portier Eman Silouane qui retrouve son défenseur axial, qui tente de carter pour Diego dos Santos. Santos pour un partenaire, il s'agit de Edmond. Dans leur propre moitié de terrain, le ballon intercepté par Feliciano. On va jouer désormais à l'opposé, on retrouve l'entrejeu. Les Guinéens qui marquent bien leur territoire. Les Mambas qui ont été surpris dès le début de cette rencontre suite à ce débordement de Ousmane Kamara, et l'enfant de Sinkefra était à la retombée pour ouvrir la marque pour la Guinée. Attention à cette contre-attaque, encore Baldé qui va remiser pour Seydouba Sissé. Seydouba qui n'a pas d'appui, finalement retrouve Ablay. Ablay qui va excentrer ce ballon pour Mohamed Souma de la Gantoise. Les Guinéens pour le moment qui ont le pied sur le ballon et contrôlent également le Omar Kouar. Oui, c'est toujours important quand vous menez au score d'essayer de conserver, d'essayer de posséder, faire courir l'adversaire pour essayer de tirer cette équipe comme on est en train de voir. La Guinée, quand elle n'a pas le ballon, vous avez 5 milieux de terrain, un seul attaquant, c'est très important. Et les Mozambicains essayent de passer sur les côtés pour essayer de prendre à défaut la défense guinéenne. Je comprends que le côté d'Antoine semble être le côté de prédilection pour le moment, qui pourrait être très exploité. Heureusement, il arrive tant bien que mal à bloquer l'offensive de l'équipe mozambicaine. Ça repart sur le côté gauche. Les Guinéens qui continuent à marquer leur territoire. C'est une touche concédée par Mori Konaté, archi expérimenté. Et voilà qui joue la sentinelle. Devant la défense pour assurer la stabilité défensive. Je crois que Paulo Duarte est en train de construire sur le durable. Oui, c'est important de construire sur c'est-à-dire pour la continuité, c'est normal, surtout pour les joueurs qui veulent venir mouiller le maillot, venir jouer pour le Chili, c'est important. Et voilà. Coup de pied arrêté pour la Guinée après 8 minutes 58 secondes au stade de Zimpeto. Coup de théâtre ici à Maputo. C'est la Guinée dès la première action du match, je dirais le premier débordement, a réussi à ouvrir la marque par un joueur qui honore sa première sélection et qui touche son premier ballon et qui marque son premier but. Ah oui, ça rime bien, hein, ça s'appelle bien, ça rime en poésie. Ah oui, c'est aussi l'histoire de ce jeune qui a 18 ans, vous l'avez dit, et qui est quand même qui a tenu. Il faut le faire parce que sur une première action, il a déjà et de la tête, il fallait le faire. Il a su vraiment bien se placer pour mettre ce ballon au fond. Romadé qui va amorcer la contre-attaque, le centre parti encore, le buteur qui fait la remise. Oh, que c'était bien joué de la part de Abdou Traoré, Karim Traoré. Il a placé sur orbite Baldé qui ne se fait pas du tout pressé et il pouvait ouvrir la marque sur cette action. Ah oui, bon, la combinaison était bonne, mais que dire aussi la belle talonnade et qui derrière Karim qui était là. Attention, et ça a failli donner quelque chose de il y a eu la claquette. Il ne faut pas le laisser dans le dos de la défense puisque nous ne savons pas vaincu ces Mambas qui sont pour le moment secoués mais qui peuvent retrouver leur repère. Ah oui, c'était la réaction, la belle réaction. Vous savez, et chaque fois que vous attaquez, attendez aussi à la réaction de l'équipe adverse. Et même si sur ce ballon, on a vu encore Soumaïla, tant bien que mal, qui s'est détendu, il doit rester concentré. Il doit, je le sens un tout petit peu fébrile. C'est vrai, parce que sa façon même de renvoyer, de regarder ses coéquipiers en disant. À la remouage, le centre parti, le ballon est mal dosé et c'est la remise à partir des 5,50 m pour la Guinée.
est rapidement parti. La relance rapide sur le front de l'attaque et c'est une touche concédée par Diego dos Santos. Je disais qu'il n'y a pas de sérénité dans la défense mozambicaine et c'est le moment de faire le break et pourquoi pas corser l'addition pour essayer de se mettre à l'abri. Et vous voyez l'entraîneur Condé Junior qui pour le moment n'est pas à la fête, il est inquiet puisque ce scénario n'était pas du tout envisagé. Ah oui, on ne peut pas l'envisager, pas du tout, surtout quand on joue à domicile aussi. L'équipe qu'on a battue à l'aller en déplacement, il faut le rappeler, le Mozambique avait gagné au match aller, c'était un but, le but était marqué dans les derniers instants du match sur penalty. Et ce jour, c'est Zeni Katamo qui avait marqué ce penalty. Et là, déjà à la deuxième minute, à la première minute du match, vous encaissez, ça devient compliqué. Et là, il faut courir et les Guinéens, pour l'instant, sont très à l'aise dans cette partie. Ablaye pour un partenaire à la lisière de la surface de réparation et l'arbitre estime que Abdul Karim Traoré s'est appuyé sur son vis-à-vis. Et voilà, Paulo Duarte, il n'est pas tout content. Il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Ah oui, mais bon, sauf que l'arbitre, moi je pense qu'il était très bien placé. Il n'était pas loin de cette action. Et il faut dire, Duarte aussi fait son match, parce que là, il va être à son troisième match. Là, déjà, les deux premiers, une victoire et un nul. C'est important. Et vous savez, les victoires sont très importantes. Ça va lui permettre non seulement d'avoir l'aura aussi, de marquer son territoire. Et puis avec une solidité défensive remarquable. Oui, justement. Le problème du Sili national, c'était à ce niveau. La défense était trop poreuse. Mais ces derniers temps, avec Paulo Duarte, on pense qu'il y a de la sérénité. Mais bien sûr, bien avant Paulo Duarte, en tout cas dans ce groupe, la Guinée, s'il y a un trophée qu'on peut décerner à l'équipe du Chili, c'est bien au niveau de la défense parce que c'est la meilleure défense du groupe avec seulement 5 buts encaissés. Et le paradoxe, pour le moment, ne sera pas à la fête bien sûr que mondial des Américains. Il ne faut pas seulement avoir la bonne défense, il faut aussi marquer. Et c'est là le talon d'Achille de cette équipe parce qu'en 8 matchs, c'est seulement 7 buts marqués par le Chili. Et quand on regarde l'Algérie, on a mis 19. Voilà. C'est ça qui ça repart sur le côté gauche. Avec Bruno Langa, ballon perdu, faute commise dans la foulée et l'arbitre béninois Rafiou donne l'avantage au Mambas. Pour le moment, le serpent n'a pas réussi à sortir son venin. L'éléphant aujourd'hui est très costaud et on sent avec ce coup de trompe et le serpent cherche à retrouver ses esprits. Alors on va repartir avec Ablaye. On va profiter à lui contre favorable. Attention à ses pertes de balles. Heureusement qu'il a fait écran ce défenseur guinéen, mais c'est insuffisant. Génie Katamo qui va donner un partenaire qui envoie un centre. Et finalement, la défense guinéenne se dégage à l'emporte-pièce. Moi, je pense que les Guinéens doivent rester concentrés. Vous avez vu tout de suite cette remise, c'était un tout petit peu à l'aveuglette. Et vous avez vu Antoine Conté, plutôt le défenseur Silla qui était venu pour la couverture était dominé dans la course. Il faut faire très attention. La meilleure façon pour le Chili de continuer à dominer ce match, c'est de jouer des petites passes et se retrouver pourquoi pas dans l'intervalle, soit s'il le faut, aller en profondeur, exploiter les espaces laissés par la défense adverse. Mais s'il faut jouer sans même savoir où est-ce que, sans même prendre l'info où se trouve le coéquipier, ça va être très compliqué. Touré, le Rabré, il va retrouver Cissé pour un partenaire qui va en longue enjambée. Et voilà, il a été retenu et ça n'a pas échappé au deuxième assistant. Les Guinéens pour le moment sont très fringants. C'était Baldé dans le couloir droit. Il va très vite. Ce garçon, il est pétri de talent et qui a failli jouer pour le Sénégal, heureusement, qui a fini par faire le dernier et l'ultime choix en prenant le Chili, parce que ses parents sont de la Guinée, mais installés à Dakar. Oui. Et puisque la Guinée et le Sénégal, c'est les pays qui appartiennent ensemble, c'est la même famille. Et voilà. Oui. En tout cas, c'est bon, le fait d'écarter et laisser largement la place à la ligne de passe. Ça a été, et aussi, il a usé de sa vitesse, et vous l'avez dit, c'est un joueur qui va très vite. Et vous l'avez vu, il a causé
beaucoup de problèmes à ce défenseur qui était obligé de faire la faute. Et voilà, il n'est pas du tout content. Oui, le placement de sa défense. Ah oui, une défense en quincoche pour le moment. Beaucoup de déchets techniques et les Guinéens peuvent profiter pour enfoncer le clou. En tout cas, pour le moment, ils n'ont pas de repère. On va suivre ce coup de pied arrêté qui va partir avec Dembo. Oui, avec l'arbitre du match aussi, notre ami Sekoumar Silla, voilà, j'allais dire. Rafiou Ligali qui joue un tout petit peu. Sekoumar Silla qui va envelopper son ballon. Et de la tête, Langa qui ressort ce ballon encore sous les pieds guinéens. Et c'est Dembo Silla cette fois-ci qui va lui redonner ce ballon. Et notre ami Eman Silouane n'a pas de problème. Et il va faire la relance rapide à partir de sa surface de réparation pour retrouver Diego Santos qui tente de remonter la pente. Pas de passage, il va retrouver un partenaire dans la foulée. Finalement, on va jouer à l'opposé. Et la prise d'information. Du côté guinéen, à chacun son nom. Ah oui, chacun son nom. On est en train d'alterner, marquage de jaune, marquage de corps à corps. Et on est en train de voir aussi Ousmane Kamara, les deux excentrés qui empêchent les premières sorties de balles. Parce j'ai l'impression que les Mozambicains veulent exploiter les côtés et là les sorties de balles sont difficiles, obligés de passer à l'intérieur. Attention à ces fantaisies. C'est ce que je disais tout de suite. Touré, il est partout sur le terrain et nulle part. Oui. Souvent taxé d'indiscipline et tactique. Coup de pied encore arrêté. Oui. Le jeu aussi de Sili par moment est un tout petit peu brouillon parce que là, parfois, même quand on est seul, on veut faire... bon, moi je me demande, il y a l'adversaire, c'est-à-dire que le partenaire le plus près, passer lui le ballon que de se compliquer la tâche. Le football est aussi simple. Oui. Mesdames et messieurs, 17 minutes déjà écoulées. La Guinée qui mène 1-0 au stade national de Zimpeto du côté de Maputo pour la 9e journée des éliminatoires. Et le 14 octobre, le Sili va jouer la 10e et dernière journée. Et après, on va faire le bilan et tirer les leçons. Pour le moment, on est en train de regretter le passé. Oui, oui. Parce que cette poule était vraiment à notre portée. Oui, oui, c'était à notre portée, ce que je disais. Et tout avait bien commencé pour le Sili. Honnêtement, la première journée, ensuite victoire contre l'Algérie. Et c'est avant le match contre le Mozambique que tout a commencé. Les misères du Sili ont commencé. Le coup franc parti, attention, but, égalisation. Ah, il n'a rien compris. Soumaïla Silla, on se rappelle encore au mois de mars, c'était lui le gardien de but du côté d'Ouganda. Il avait pris un but sur un coup franc exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un coup de pied arrêté qui vient le surprendre et un ballon qui a feinté tout le monde pour aller être recadré dans les filets. On va encore chercher celui qui a marqué son but. C'est le 15. Et voilà, le numéro 15, il s'agit bien de Renido Mandava qui a remis les pendules à l'heure ici au stade de Zimpeto. 1-0 suite à ce ballon fuyant qui est venu. Encore on revoit cette action. Et voilà, il ne s'est pas fait prier. Il a défoncé quelque peu le défenseur guinéen et il a placé le ballon dans le filet. Rien à dire, le portier, on espère qu'il ne pouvait rien. Non, sur ce, bon, c'était mal. Il faut dire que le marquage n'était pas bon. Le marquage n'était pas bon, le gardien n'a pas anticipé. Il est resté figé sur sa ligne, les défenseurs en difficulté. Vous savez, sur des coups francs comme ça. Défaut de marquage. Oui, il y a un peu, mais celui qui a marqué, il a déjà 36 sélections. Et Mantamba, c'est le joueur de Sunderland. Il a fait 4 saisons à l'Atlético Madrid. C'est un joueur qui est très bien connu. Oui. Et là, comme on l'a dit, souvent on taxe des équipes comme le Mozambique ou encore l'Ouganda, des équipes qui utilisent généralement les joueurs du championnat local. Mais là, il y a aussi il y a de la qualité dans cette sélection. Voilà, Katamo qui est à Sporting Club qui avait marqué lors du match aller contre la Guinée. Et bon, sur le but, il faut dire que
bon, le marquage n'était pas là et puis le gardien aussi n'a pas anticipé. Et c'est pourquoi on disait d'éviter vraiment des fautes inutiles. On pouvait conserver, aller à la conservation, aller à la possession pour créer suffisamment de problèmes à cette équipe. Ça n'a pas été le cas. 20 minutes déjà écoulées, un but partout et tout est à refaire pour les deux formations. Encore pour le Sili national. La balle va partir, la contre-attaque amorcée du côté mozambicain avec Faisal Bangal. On change de côté pour retrouver le numéro 20, Katamo. Katamo qui est une des pièces importantes de cette formation. Et voilà, c'est un coup de pied arrêté. Oui, oui, l'équipe mozambicaine se sent pousser des ailes là, désormais. Et là, elle va jouer tous les coups à fond. Et vous avez vu, le joueur, il a senti tout de suite que Ousmane était derrière Diogo dos Santos qui a senti. Il a juste mis son corps en opposition. Et là, c'est pour amener les joueurs à multiplier des fautes. Et on le sait, quand vous multipliez les fautes, c'est des cartons qui vont donc intervenir. Et si vous avez un carton dans un match comme tel, vous êtes diminué. Ça repart sur le côté gauche, en passement de jambes. Attention, le ballon centré, il n'y a pas de communication entre le portier et Antoine Conté. Et finalement, on a considéré le corner. Mais le gardien n'anticipe rien. Il n'anticipe rien. C'est comme si c'était un gardien qui a un manque de confiance. Et on est en train de voir, ça fait la troisième fois. Comment ça, c'est sa surface de but. Il doit commander tout le monde. Oui, justement. Parce qu'il a une vue panoramique du terrain, de tout le monde, de la position. Mais si le portier ne communique pas, ça devient compliqué pour ses coéquipiers. Le ballon encore reparti. Alors désormais, on est en train de frémir parce que à partir de la 21e minute, l'adversaire est en train de montrer un tout autre visage. Oui, il faut aussi dire aussi que Mohamed Souma, les deux défenseurs centraux, je pense que c'est leur première association. Et pourquoi pas, tout ça là aussi fait aussi qu'il y a un manque, on va dire, d'automatisme. Ça aurait été. Aujourd'hui n'est pas là, il est blessé. Voilà. Siaga Silla également qui manque cette défense. Kassela Etienne. On va faire avec la contre-attaque amorcée. Le ballon encore perdu du côté guinéen. Il va repartir Katamo. Désormais sur le côté droit, il est inarrêtable et finalement, heureusement, Traoré était revenu pour prêter main forte à la défense guinéenne qui est mise à rude épreuve. Ah oui, oui, bonne défense, hein, bonne défense. L'attaquant qui a marqué, qui est resté à l'intérieur, poussant le joueur sur le côté, et ça c'est bien défendu. Les Guinéens avec en ce moment Antoine Conté, Antoine pour Sissé, Seydouba qui va retrouver Kamara Ousmane. Sur le côté gauche, la prise d'antenne, la prise d'information, j'allais dire, le centre parti. Attention pour ce ballon qui peut être frappé. C'est repoussé encore par la défense. Je crois que c'est pas aussi. C'était pas du tout mal joué. Hein. Oui, c'était pas mal joué, mais sauf que des actions comme ça, ce n'est pas que par la force. Ce n'est pas que par la force. À partir du moment, à partir du moment il s'est bien calmé, à partir du moment qu'il s'est bien calmé, c'est de chercher, c'est là, c'est un tir placé qui a lieu que de tirer avec toutes ses forces. Ça fait la deuxième fois. Il y a une précédente action où on était presque dans la même zone, mais on reprend les mêmes et on recommence. Quand on est dans une telle situation, parfois il faut aller avec la finesse que par la force. Ça repart avec Diego qui est désormais épaulé par Katamo sur ce couloir droit. Le buteur Reynaldo qui va envoyer une balle en profondeur et Soumaïla Silla qui commence à comprendre la lecture du jeu. Il faut aider les défenseurs. Il faut les aider. Oui. Ça repart pour les Guinéens avec Moui Konaté qui retrouve Antoine qui demande du soutien. Il va s'appuyer sur Ablay. Ça ne progresse pas. On est sur place. Le 1-2 n'est pas du tout rapide. Ablay qui va changer de côté. Appel de balle et finalement carrément l'adversaire. La réplique du côté mozambicain. Antonio Amad qui sert un partenaire qui joue carrément à l'opposé pour retrouver Diego Santos. Là également le 1-2 n'a pas donné.
Et Traoré était trop court sur ce ballon aérien. Encore une balle en profondeur. Le contrôle presque parfait. Il va tenter de récupérer ce ballon. Il s'agit bien de Kembo. Kembo qui retrouve Katamo dans la surface de réparation. Le centre va partir, c'est un corner. Oui, les Mozambicains qui ont pris le goût de sauter les lignes et d'aller sur les côtés. Et on sent que chaque fois qu'on met le ballon en profondeur, quand on exploite la profondeur, l'équipe a du mal, l'équipe guinéenne a du mal à riposter. Et là, il faut trouver des solutions et surtout rester concentré, c'est important. Le corner décomposé, Lennox, le tir surpuissant qui passe au-dessus de la transversale de Bruno Danga, c'était pas mal, hein? Oui, la prise d'initiative, c'était pas mal. Oui, c'était pas mal, sauf que l'attaquant qui était là, qui est sorti sur le tireur pour réduire un tout petit peu l'angle et finalement, il n'a pas pu accrocher le cadre de Soumaïla Keita. Ça va repartir avec la défense guinéenne. Oui, encore lui qui envoie une balle. La talonnade de Traoré. Attention à cette récupération de Baldé. Il s'en mêle les pinceaux. Attention à ce ballon, que dit l'arbitre. Oui. Coup franc extrêmement important. Est-ce que c'était pas à l'intérieur? Est-ce que c'était pas à l'intérieur? En tout cas, une main avait décollé. Et ça discute. Oui, de toutes les façons, la main a changé quand même la trajectoire. Pendant qu'on revoit cette action. Oui, voilà. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. La faute, elle est évidente. Moi, je pense que la main a changé la trajectoire du ballon et que la main n'était pas à la position naturelle. Même si il faut le noter que la passe allait être c'était trop. Hein, c'est-à-dire que la passe dissée par Baldé n'allait pas avoir de preneur. C'est vrai. Mais toujours est-il qu'on joue avec les pieds et pas avec la main. Coup franc placé à la distance de 18 mètres. Ilman Silwan qui place son mur. Également beaucoup de Guinéens autour du ballon. Et l'arbitre qui vient finalement trancher. Oui, l'arbitre. Le mur doit être placé. Avec un bon droitier de la trempe d'un certain Iristo Stoïkov. Oui. Ça peut aller à la lucarne de 90 degrés et puis faire mousse. En tout cas, je vois le jeune loup Abdou Karim Traoré qui a ouvert tout à l'heure la marque pour la Guinée et qui est candidat pour ce coup de patte. Ah oui, hein, c'est vrai, il est en pleine confiance. Il a marqué un but dès sa première titularisation avec le Sili, âgé de 18 ans comme son dossard. C'est important. Il est passé par l'académie Douk du côté de Cancan. Oui. Le coup franc va partir. C'est repoussé. Deuxième tentative. Encore pour les Guinéens. Autre main. Et l'arbitre, que dit l'arbitre? Baldé qui a ce ballon en passement de jambes. Très remuant sur ce côté. Il prend l'information. Il a deux barrages et finalement il va bénéficier d'une touche. Oui. Ah non, l'arbitre, le ballon, c'est pas le ballon quand même avait franchi la ligne. Oui, c'est le double contact. Sûrement il a dû toucher le ballon en dernier ressort. Et voilà pourquoi l'arbitre a finalement accordé la touche à l'équipe mozambicaine. Cette équipe mozambicaine est très bien prenable. Hein? Oui, elle est prenable en fait. Solidité défensive, je ne vois pas de sérénité. Avec beaucoup plus de concentration du côté guinéen. Je crois que cette équipe est prenable. Et pour vous donner raison, c'est l'une des plus mauvaises défenses de ce groupe. Le Mozambique, donc, qui a 15 buts encaissés. 15 buts encaissés par le Mozambique. Vous voyez, ça s'explique. Voilà, Soumaïla qui n'est pas tellement dans le coup. C'est le 16e but que l'équipe mozambicaine a encaissé tout de suite là contre la Guinée. Mais je vous ai dit, je l'ai senti. Il est dans l'équipe réserve de Reims. Oui. Voilà, National 3. Voilà. S'il jouait, au moins on pouvait comprendre. Oui. Il n'est pas tellement en jambes, mais ça c'est récent. Je revois encore le coup franc qu'il a pris. Oui, justement, il a ce syndrome là. Du côté de l'Ouganda. Il a ça encore dans la tête, hein, c'est vrai.
c'est vrai, et surtout que c'est quelque chose, cette titularisation n'est pas venue, est venue au dernier moment. On va suivre ce ballon qui se promène dans le camp guinéen, mal renvoyé. Heureusement, il a complètement dévissé son tir, ce joueur mozambicain. Heureusement, il s'agit bien de Kembo, sinon il pouvait se mettre en évidence pour réaliser le 2-1. On voit encore ce mauvais renvoi de la défense guinéenne. Et voilà, Kembo, en manque de lucidité, complètement la tête dans le guidon, a mis ce ballon au troisième poteau, comme on le dit à rugby. Oui, manque de sérénité aussi. C'est pas que ce Soumaïla, c'est Mohamed Souma, les deux défenseurs centraux. On sent qu'il n'y a pas tellement de complémentarité. En tout cas, pour l'instant, on a du mal à retrouver le repère, les automatismes entre les deux. Et à chaque fois que la Guinée pose le ballon au sol, à chaque fois que la Guinée essaye de combiner, elle met toujours, comment dirais-je, elle crée toujours des problèmes à cette équipe mozambicaine. Je pense qu'il faut poser le ballon et essayer de jouer sur, pourquoi pas sur les côtés, et exploiter aussi les intervalles. Ça repart dans l'entrejeu. C'est Duba qui va changer de côté pour retrouver un partenaire qui va laisser le soin à Baldé. De retour à l'envoyeur qui va envelopper son ballon, qui n'inquiète pas la défense mozambicaine. Les Mambas vont se réorganiser dans leur propre moitié de terrain. Encore Souma qui en 2 temps parvient à sauver ce ballon. Oui, Mohamed Souma qu'on a connu dans les rangs de l'AS Kalou avant de partir en Belgique. Oui. Attention. Ah, il y a un croc en jambe et l'entraîneur Condé qui lui demande de calmer le jeu. Puisqu'ils viennent de loin dans cette rencontre. Oui, il sent que son équipe n'est vraiment pas en place pour l'instant. Donc il y a lieu de calmer. Ça va repartir avec Dos Santos. Le centre à tue-tête. Ça profite aux Guinéens. Seydouba. Seydouba qui a ce ballon. Dépossédé, continuer, dit l'arbitre. Oui, ça va repartir avec un autre Santos qui va excentrer sur le côté gauche. Le contrôle, il a toutes les peines du monde à contrôler ce ballon. Notre ami Kembo, mais tout de même récupère. Attention, on concède encore de nouveau. Ce corner, c'est litigieux. Oui, c'est un corner. C'est un corner. Et voilà. Le ballon a bel et bien franchi la ligne. C'est un corner. On n'a pas le cœur net avec ce gardien. On n'a pas le cœur net. Honnêtement. Ouais, ça, on n'a pas le cœur net. On oublie difficilement Moussa Kamara Pimpin dans la foulée qui est blessé. Beaucoup de blessés dans les rangs du Syrie, comme de cette rencontre de la 9e. Et malheureusement, l'autre gardien Ousmane Kamara n'est pas en compétition. Ça aurait été Mouri ou encore un gardien du Sekou du Oroya. On aurait compris parce que le Oroya a un gardien Sekou. Et c'est là qui est en compétition. C'est parti. Encore la bataille est âpre et les Mambas qui ont le monopole du ballon. On joue au retrait et ça permet à tout le monde de se recadrer sur le terrain. Moi je pense que Isaga, il faut le dire, hein, la Guinée, la Guinée à ce stade de la compétition, aller sur un gardien de National 3 alors qu'on a des clubs qui jouent, non là on a des clubs qui jouent des compétitions interclubs, le Afia, le Oroya, qui ont des gardiens guinéens qui sont en compétition, ça il y a lieu de se poser des questions. Il y a le débat autour, c'est vrai, avec le Oroya, le retour du géant en Ligue des Champions, l'équipe qui a permis à la Guinée d'avoir des indices CAF et qui reprend le chemin pour retrouver la phase de poule en sa compagnie, le Afia du Conakry, la légende continue. La première équipe à avoir remporté sur le continent 3 fois la Ligue des Champions, c'était en 72, en 75 et en 77. C'est le retour des 2 géants du football guinéen. Et vous l'avez dit, hein, les 2 gardiens peut-être de ces 2 clubs auraient mieux mérité cet après-midi. Sekou Salifou Silla du Oroya, et Mouri Keita du Afia. Du Afia, c'est vrai. Bon, le choix de l'entraîneur reste le meilleur choix et discutable par les journalistes.
puisque les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. Oui, justement. Antoine Conté, il y a une baisse de régime dans cette rencontre, surtout du côté guinéen. Depuis l'égalisation, on est en manque de repères. La talonnade pour Sekoumar Silla. Ça va profiter aux Guinéens, la touche. Antoine, la prise d'information. Ça ne progresse pas. Oui, les Mozambicains avec... le pressing haut. Oui, avec le pressing haut, déjà, vous voyez, avec 4. Le portier guinéen sollicité. Il est obligé d'envoyer ce ballon en profondeur pour retrouver Traoré. Traoré qui va jouer pour un partenaire sur l'aile droite du terrain. On retrouve dans l'entrejeu. Il a beaucoup de solutions à gauche, à droite. Finalement, si c'est va... Je le trouve quand même lent, un tout petit peu. Il se projette lentement. C'est Douba, c'est un milieu relayeur. Et on le sait, le rôle d'un milieu relayeur, c'est de se projeter pour libérer. Oui, pour libérer l'espace. Mais espace qu'il fait, il aime, vous voyez, il tourne, il revient. Et or, parfois, il faut risquer et se projeter vers l'avant. Voilà. Encore les Guinéens. C'est fait, peut-être que tu as entendu. Voilà, même si c'est pas ça. Pour Ousmane qui va lifter ce ballon. Traoré à la rentrée de la surface de réparation. Pas de soutien et finalement, on se dégage à l'emporte-pièce côté Mambas. Oui, c'est parce que les attaquants n'était pas mauvaise. Oui, c'est seulement les attaquants se sont retrouvés, presque guinéens se sont retrouvés dans la même zone. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut écarter, il faut ouvrir pour permettre la transport. Vous voyez, tout le monde presque logé à la même enseigne. La bagarre, et voilà. Et là, vous le savez, les défenseurs, vous avez été un grand défenseur, on m'a dit. Non, j'ai été un grand ailier. Ah, d'accord. Ailier gauche. Et là, les défenseurs, ils ne pardonnent pas sur des actions pareilles. On va suivre ce ballon avec Eman Silouane qui envoie un ballon sur le front de l'attaque. La défense guinéenne qui renvoie le danger momentanément puisque encore il y a appel de Diego Santos. Ça combine bien, le une de rapide et sous le pressing des Guinéens, ils sont obligés les rouges de se retrouver dans leur propre moitié de terrain. La prise d'information, le centre enveloppé, attention, une tête décroisée. Oh, que c'était bien joué de la part de Faisal Bangal. Oui. Il allait prendre à défaut Silla. Heureusement pour le Sili. Ah oui. Il va falloir mettre l'œil sur ce numéro 9, Faisal Bangal. Regardez son geste digne de grand avant-centre. Ça nous rappelle un certain George Weah ou Didier Drogba. Oui, je pense qu'il était en position de hors-jeu, c'est vrai. Mais en attendant, il faut... Oui, mais le geste quand même, il est bon. C'est le geste qu'il fallait. Se projeter et après reprendre ce ballon de la tête, chercher à l'amener soit à l'opposé. C'était très bien tenté. Et là aussi, hein, ça indique aux défenseurs guinéens que l'attaquant mozambicain, il peut véritablement faire assez de choses. Faisal Bangal, vous l'avez dit. Bangal, vous l'avez dit. Voilà, ça va repartir sur le terrain pendant que nous jouons la 39e minute. Un pour la Guinée, un pour le Mozambique, 1-0. Tout est à refaire pour les deux formations. Dans cette rencontre d'avant-dernière journée des éliminatoires, le ballon encore en profondeur, il est où Silla? Et finalement, ça commence à communiquer entre lui et sa défense. La paire parfaite n'est pas là aujourd'hui. Hein. Oui. C'est vrai, il nous manque beaucoup Mokhtar Diarabi. Et ça, je me demande, et tout de suite avec Baldé, ce ballon, c'est cette passe de Sedouba qui casse les lignes et qui, voilà, il faut tout de suite repartir. Et les Mozambicains qui défendent à deux blocs, qui ne sont pas aussi à l'aise, hein, ça il faut le noter. C'est vrai. Sedouba qui a ce ballon à la retraite de la surface de réparation, il se fait subtiliser ce ballon. Encore les Mambas qui vont tenter de repartir. Et l'arbitre intervient pour donner l'avantage aux Mozambicains. Pendant que nous jouons 40 minutes au National Stadium de Zimpeto. À Maputo. Ça repart encore. Les rouges avec Antonio Amad qui va jouer pour un partenaire. Il s'agit bien de Joao Feliciano. Les Guinéens qui défendent à 5 quand ils n'ont pas le ballon.
Encore les Mozambicains qui ont ce ballon. La contre-attaque amorcée pour le 20. Katamo qui lève la tête. Il va coulisser ce ballon. La reprise de la tête. On l'a dit, il faut beaucoup se méfier de notre ami Faisal Bengal. Vous avez vu, en moins de 2 minutes, il a failli se mettre en évidence. Ah oui, il a failli se mettre en évidence sur des coups de tête, mais là aussi, à différentes positions. Vous l'avez vu, hein, et ça, il court juste, il se décale juste après, il cherche à rabattre ce ballon. Mais il doit, même en défendant, la défense guinéenne doit rester en mouvement. Et ça, on était trop statique. Et l'attaquant a compris, il s'est mis en mouvement et il a eu ce ballon. Heureusement, ce n'était pas cadré. Si c'était le cas, ça allait, en tout cas, Soumaïla allait avoir beaucoup de difficultés. Ça va repartir pour le moment. Pas tout pressé. André Edson. C'est un football direct qui est pratique. Oui, on saute les lignes. On saute les lignes et puis on alerte le front de l'attaque où se trouve un certain Faisal Bengal. On saute les lignes. Kembo également. Et c'est des attaquants qui sont très véloces. Et des joueurs archi expérimentés, il faut le reconnaître. Oui. La moyenne d'âge ici est de 30, je crois 30 ans. Hein. Voilà. Et voilà, on peut dire que ce n'est pas des joueurs de lait. C'est des joueurs qui sont expérimentés, qui jouent la plupart du côté de Portugal. On aura l'occasion de revenir sur eux. Pour le moment, les Guinéens qui vont partir en contre-attaque, appel de Baldé. Qu'est-ce qu'il fait Cissé? Et finalement, déposséder du ballon et continuer, dit l'arbitre béninois. Ça va repartir avec Katamo. Katamo qui se débarrasse de son vis-à-vis. Il fait écran Touré, Ablay. Encore le monopole du ballon et l'arbitre donne l'avantage. Et vous voyez, avec ces déchets techniques, ces pertes de balles continuent à peser sur notre équipe. Et oui, c'est une équipe qui joue parfois le contre très bien. Vous avez vu sur cette transition rapide et chaque fois qu'ils ont le ballon, ils cherchent, si ce n'est pas en diagonale, mais si c'est soit sur les côtés, on cherche toujours les excentrés qui sont très rapides et qui vont très vite. Voilà, pas facile, hein? Il fait très chaud à Maputo. Le climat, même si ça commence à descendre puisqu'il fait déjà nuit, Maputo est à plus de sur le GMT. Le taux d'humidité est quand même considérable. Dans cette rencontre amplement disputée, la peur change de côté désormais. Ah oui. Ça change de camp, il faut être honnête. La peur a changé de camp. L'inquiétude s'installe désormais dans le camp guinéen. C'est un coup franc placé. Il y a du beau monde à l'orée de la surface de réparation. Soumaïla Silla qui est en train de mettre le mur et tisser sa toile pour éviter d'être pris à défaut. Ça va partir avec Katamo. Le ballon enveloppé, la reprise. En 2 temps, Soumaïla qui capte ce ballon. On l'a dit, on n'est pas hors danger. Hein. Le Sili n'est pas hors danger dans cette rencontre. En fait, on blague avec le feu. Et quand on a des actions qu'on doit exploiter, tout de suite là, je le disais, Sedouba, il aime trop garder le ballon. Vous savez, quand on est en transition, il faut jouer en une touche tout de suite. Quand vous avez le ballon, la prise d'info, elle est faite et la transmission qui doit suivre. Mais s'il faut continuer à garder le ballon, courir avec le ballon, parfois, les défenseurs ne vont pas se faire prier. Et là, il a été repris et derrière, ce qui a occasionné ce coup franc. Heureusement, Soumaïla est parvenu en 2 temps à maîtriser ce ballon. Qui va mettre de l'accélération, le centre repris par la défense mozambicaine avec beaucoup de maestria. Encore une perte de balle et l'arbitre indique irrégularité et le fautif côté guinéen. Oui, Ablay Touré doit faire très attention parce que là déjà la faute précédente il était là et pour ne pas qu'il arrive donc à prendre ce carton jaune. 1 minute de temps additionnel, 45 minutes bouclées, 1 but partout, les 2 équipes sont en commune mesure. On va repartir tout à l'heure aussi 3, mais pour le moment, Souma qui a ce ballon, l'ancien sociétaire de l'AS Kaloum, qui retrouve Sedouba Cissé, qui demande à qui donner ce ballon. Il n'a pas de soutien, finalement il va s'appuyer sur Conté, qui va jouer pour
Ousmane Kamara. Ousmane Kamara qui retrouve le même Cissé. Sadou rapidement du côté guinéen. Encore Antoine qui appelle ce ballon. Et l'arbitre ne va pas tarder à renvoyer tout le monde. On va suivre ce ballon de Sekoumar Silla. Ça fait machine arrière. Pas de passage du côté guinéen. Encore on a le pied sur ce ballon. L'adversaire qui quadrille très bien la moitié du terrain. Profitable aux Guinéens, ce contre favorable. On va élargir sur le côté gauche. Dembo en passement de jambes, c'est un gouffre dans la surface, il tire. Le portier qui repousse et la défense qui se dégage à l'emporte-pièce. Et voilà, l'arbitre qui calme tout le monde. Je crois, renvoie tout le monde au citron. Mesdames et messieurs, un but partout au cours des 45 premières minutes. Et la reprise, c'est dans 15 minutes. Alors, Sekouna, en une petite minute avant de retrouver les studios. Ah oui, la Guinée a très bien commencé ce match en ouvrant le score dès la deuxième minute par Abdul Karim Traoré. Quelques minutes après, on va dire les Mozambicains sont revenus au score par Mandamba. Et derrière la mi-temps qui intervient, je pense que la Guinée doit corriger un tout petit peu surtout les milieux de terrain pour se projeter. Et voilà, à tout de suite, à vous les studios. Retour au stade de Zimpeto au compte de la deuxième période de cette rencontre de 9e journée des éliminatoires. Sekouna, déjà on voit deux changements du côté guinéen et on va essayer de les dévisager et on va voir qui prend la place de qui. On va suivre ces changements. C'est Jocelyne, hein, le 6. Oui, le 6. Jocelyne. Ali Badara, déjà, comme on le disait, voilà, on ne sait pas comment ça va se faire. Jocelyne, c'est un milieu de terrain, on va dire, défensif. Le deuxième changement, c'est le 8. Hein? Et le dossard 8. On va repartir. On verra tout à l'heure. Le match est déjà engagé pour les dernières 45 minutes de cette rencontre. Une deuxième mi-temps qui doit être déterminante pour les deux pays. Ah oui, déterminante pour les deux pays. Déjà, on a vu Paolo qui déjà a, semble-t-il, fait la lecture de la première période et qui a fait donc son changement en fonction de ce qu'il a vu. Et voilà, Dembo qui a quitté. Ousmane Kamara également, le 8 qui vient. Les hostilités reprennent dans ce stade très mouvementé de Mozambique, à Maputo, pour être précis, entre les Mambas et le Sili de Guinée. Le Sili national qui a tout à refaire dans cette rencontre. Ça va repartir avec la défense des Mambas. Reynaldo qui reprend ce ballon. Ça ne progresse pas. Ça joue en tandem. Et les Guinéens qui viennent au pressing. Attention à l'échappée de Kantamou. Ça profite aux Guinéens, ce contre favorable. Baldé qui va s'engouffrer dans la surface de réparation. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Le ballon encore guinéen. Ablé Touré qui va ressortir. Le centre parti. La tête d'un Mozambicain. Encore le ballon reste sous les pieds guinéens. Il va centrer ce ballon. La pièce de rechange, Ousmane Kamara était étonné de voir, si vous voulez, surpris de voir ce ballon sous ses pieds. Encore Ousmane Antoine Conté qui va retrouver Cissé qui va jouer pour Jocelyne. Une des nouvelles trouvailles. Hein? Jocelyne Jeannette, on aura l'occasion de parler de lui. La reprise de Traoré. Le centre parti.
Baldé qui réclame quelque chose dans la surface de réparation. Les Guinéens qui mettent le pressing depuis la reprise. Oui, depuis la reprise. Ce qu'on a dit, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le coup est parfaitement jouable pour la Guinée. Maintenant, les joueurs ils doivent se comprendre qu'ils doivent jouer leur jeu, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'euphorie, aussi suivre l'adversaire. C'est pourquoi l'équipe guinéenne a des difficultés. Chaque fois que la Guinée a posé le ballon au sol, chaque fois qu'on a essayé de combiner, ça a toujours donné quelque chose d'intéressant à cette équipe guinéenne. Voilà, coup de pied arrêté, faute sur Chemi Kantamo. Vous l'avez dit, hein, c'était le buteur du match aller. Très entreprenant. Ils sont très véloces et surtout physiquement bien en place. C'est Mambas, le Mozambique, qui a une histoire avec la Guinée, Sekuna, oui, dans la guerre d'indépendance avec le Front de libération Frélimo. La Guinée a apporté son soutien à ce pays. D'ailleurs, l'armée guinéenne est la seule armée sur le continent à avoir assisté 15 pays, soit pour rétablir l'ordre constitutionnel ou pour la guerre de libération. Il y a eu des échanges d'experts entre ce pays, Mozambique et la Guinée. C'est pourquoi certainement on retrouve le nom Condé Junior comme l'entraîneur de ce pays. La Guinée est un très grand pays sur le continent et on est encore au mois d'octobre. C'est le moment de rappeler l'histoire sous la houlette d'un certain Ahmed Sékou Touré. Il faut le dire, soit dit en passant. C'est un coup de pied arrêté pour cette formation d'Issili, j'espère bien, oui, avec Jocelyne Jeannette, une nouvelle trouvaille qui honore sa première sélection. Le stade qui est enflammé désormais, 42 000 places, la CAF donc recommande 32 000 places pour raison de sécurité, puisque l'enjeu est importantissime. Les Mambas avaient l'espoir de gagner, de se relancer pour la course de 4 meilleurs deuxièmes. Très bonne déviation. Le tir de Ousmane qui manque de puissance. Oui, ça manque de puissance aussi. Il fallait, je pense qu'il pouvait pousser ce ballon-là dans l'intervalle pour Baldé ou bien chercher à l'opposer un joueur. C'est un tir très lointain, malheureusement, qui n'a pas du tout inquiété. Là aussi, hein, ce changement a permis à l'entraîneur d'associer désormais dans l'axe de la défense Mouri Konaté, oui, à Mohamed Souma. Antoine va prendre le côté droit d'Embo, n'étant plus sur le terrain. Qui est polyvalent. Oui, oui. Antoine qui est polyvalent. Polyvalent, oui. Le ballon qui va partir. Encore les Guinéens qui sont devenus très entreprenants. Ils vont essayer de rythmer leur jeu. Certainement, Paulo Duarte a donné des consignes. Le ballon pour Antoine qui va partir. Il tire! Le tir qui manque de conviction. La reprise pour Ablaye Touré. Et finalement, c'est la défense qui va concéder la touche. Les Guinéens qui commencent à muscler davantage leur jeu. Oui, et surtout, et qui prennent souvent le dessus, comme on l'a dit, chaque fois qu'on essaye de combiner, chaque fois qu'on envoie le jeu sur la largeur, ça permet véritablement, vous avez vu Antoine avec le dédoublement, qui s'est retrouvé dans une zone qui n'est pas sa zone de prédilection, parce que c'est un défenseur, il faut le dire, mais le fait qu'on joue rapidement en une touche de balle, et on écarte le jeu, il y a trop de mouvements. Et ça permet véritablement à l'équipe guinéenne de porter le danger très haut dans cette partie. Ça repart avec Faisal dans l'entrejeu. Il va se heurter à l'opposition de Ablaye Touré. Oui, voilà. Qui est très dur. Il se victimise. Hein. Oui. Il a fait trop de fautes, Ablaye. Il a été très dur sur son vis-à-vis. Et c'est ça aussi le football, c'est un sport de contact. Mais en plus, il a quand même joué le ballon. C'est vrai qu'il a joué le pied, mais je pense qu'il a pris le ballon. Ça va repartir avec Langa. Langa qui va tenter de percuter le camp guinéen. Il est parti sur le frayer du chemin. Attention à cette échappée. Heureusement, il y a eu bon réflexe et on l'a laissé progresser puisque le ballon le fuyait déjà. Les Guinéens ont été très intelligents. Oui, la bonne défense d'Antoine aussi.
C'est vrai que l'engagement il est bon, mais parfois il faut se contenir. Et là, il mettait le pied, l'attaquant allait tout de suite se jeter. Et voilà, parce qu'on joue à domicile, le public pouvait enflammer la chose, mettre la pression sur l'arbitre. Bien vu, monsieur Antoine. Ça repart du côté guinéen. Il va mettre de la vitesse. L'appel de Cissé qui va décaler pour Ousmane. La tête de Traoré. Non, 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 ça, il a effrayé ce ballon. Ça devrait partir sur le front. Mais ce n'est pas venu au point nommé. Ce n'était pas bien coordonné et il n'était pas dans le bon tempo, c'est vrai. Et sinon, la passe était très bien ajustée. Et malheureusement, il n'est pas parvenu à rabattre ce ballon Traoré pour le doubler. Ça aurait été véritablement, on va dire, le joueur du mois, du Sili, si on peut le dire ainsi. Le dégagement parti, Silouane. Ça tombe sous un pied. Mozambicain, Petro, qui a été descendu. Oui, les Mozambicains ont du mal, à faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que chaque fois, les Guinéens jouent, on va dire, à une touche de balle. On a du mal à trouver le dos de la défense parce qu'ils aiment sauter les lignes. Là, même si c'est une grosse faute de Josselin. Qui est Sierra Leone d'origine. Ah. Oui. Il a 2 ans de terrain défensif, il joue à Bassia. La Guinée et la Sierra Leone, c'est la même famille. C'est une possibilité de touche, je crois, pour les Guinéens. Le corner, le corner pour les Mozambicains, et voilà. Corner concédé. Il faut savoir défendre parce qu'on a vu tout à l'heure sur un coup de pied arrêté. Oui. Corner décomposé. Encore le ballon en retrait pour Santos. Le centre parti qui survole le camp guinéen. Une tête mozambicaine qui surgit. Il s'agit bien de Feliciano Joao. Ils sont très géants. Il a 1,85 m. Et voilà, le colosse. Il faut s'en méfier des balles aériennes. Oui, on cherche toujours le dos de la défense. Vous avez vu que l'attaquant, le défenseur, oui, il a en position d'attaquant, qui est venu par derrière, malheureusement. Ce n'était pas cadré. Il faut faire une relance. Souma qui va jouer rapidement pour le partenaire le plus proche. Lui, à son tour, envoie une balle en profondeur. C'est Doua qui s'amène les pinceaux. Et qui va retrouver plein axe Ousmane. Et finalement, c'est lui qui va hériter de ce ballon. Ousmane, que va-t-il faire? Il demande du soutien. Il va s'engouffrer. Il a fait le râteau. Il centre. Encore les Guinéens avec Sékou Marsila qui veut remettre ce ballon en pleine surface de réparation. La bataille aérienne, le tir passé. C'est Conté qui voit son tir repoussé. Encore la balle est âprement disputée. La reprise acrobatique de Baldé. Que c'était bien joué. Oui, c'était bien joué, sauf même si la tentative d'Antoine, c'était un peu plus sans conviction. On va dire la tête dans le guidon, mais derrière, le retourné acrobatique de Baldé, c'était bien tenté. C'est vrai, même si le gardien mozambicain, Alberto, était sur la trajectoire. 56 minutes. Pas loin de l'heure du jeu, ici au stade de Zimpeto. Et c'est les Mambas qui remontent ce ballon. La contre-attaque amorcée sur le côté droit. Le porteur de balle qui va essayer de percuter la défense guinéenne. La contre-attaque en pleine surface de Santos. Et finalement, le Guinéen qui tergiverse, finalement, heureusement, il a tergiversé. Ah oui. Sékou Marsila. Oui, mieux que ça, je l'ai trouvé trop sur le reculoir. Parfois, ça peut être très dangereux. Vous l'avez vu, la transmission tout de suite des Mozambicains était très intéressante. Heureusement, il s'est repris. Il faut faire très attention. Il est bon de défendre. Mais si vous devez défendre tout en reculant 2, 3, 4, 5 mètres, ça peut toujours donner la possibilité à l'adversaire de faire ce qu'il a envie de faire. Oui,
l'histoire entre les Mozambicains et les Guinéens en matière de football. On se souvient en 2003, la bande Titi Camara, Sanibegou Bangoura, pour la qualification à la Coupe du Monde 2006. Et vous vous souviendrez qu'on avait gagné à Conakry 1 but à 0. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué, Sambengou. Et du côté de Maputo au retour, et rapidement il a mis 3 buts. Titi a marqué un 4e. Et puis à 10 minutes, 15 minutes de la fin, ils ont remonté la pente. On a gagné 4-3. Et ça, c'est le match le plus palpitant pour le moment dans l'histoire des deux pays. En tout cas, dans leur confrontation. Ce match est resté gravé dans la mémoire des Guinéens. Et l'envoyé spécial de la RTG ce jour, c'était un certain Elhadji Fodébouya Fofana. On va suivre ce ballon, le centre parti. Et encore la défense guinéenne qui se tire d'affaire et qui va essayer de se réorganiser à partir de l'entrejeu. Ablaye Touré, on l'a dit qu'il est nulle part et il est parti nulle part. Oui, et attention. Cette incursion, heureusement il y a perte de balle. On va se réorganiser avec Traoré. On va élargir l'éventail du jeu sur le côté droit. À perte de balle à gauche et à droite, même dans l'axe. Il faut donner ce ballon, Antoine Conté. Il y a 3 contre 4. Ça peut aller le tir. C'est le deuxième but. Oh là là, quel but exceptionnel, somptueux, intelligent. Il a placé le ballon là où il faut. Le petit a fait une rentrée fracassante. Il marque l'histoire. C'est Traoré. Oh là là, quel but exceptionnel, intelligent. La finition y est. Tir limpide, parfaite. Frappe sèche, 2 buts à 1 désormais. Ah oui, 2 buts à 1, il cherchait son bon pied. Et c'est vrai qu'Antoine, à un moment, a failli tergiverser pour la remise. Mais il faut dire que les attaquants guinéens ont été très attentifs. Ils ont respecté la ligne, ils sont restés sur la ligne pour ne pas se retrouver au piège du hors-jeu. Donc le contrôle, il est bon. Et que dire de cette frappe limpide, imparable, même si le gardien est allé chercher. Mais c'était tellement bien tiré que le gardien... même en touchant ce ballon, il ne pouvait vraiment pas le sortir. Quelle frappe et quel but de ce jeune joueur Abdulkarim Traoré. Et là, a marqué 2 buts sur sa première, pour sa première titularisation avec le Sili. Il faut chercher dans les annales. Il n'est pas loin de Sambegou dans l'histoire des deux pays. Et lui, il avait réussi un triplé. Et aujourd'hui, la différence est que lui joue sa première convocation et déjà il a réussi un doublé. Alors si vous êtes du côté de la Haute-Guinée, soyez fiers puisque ce gamin est passé des terrains vagues de la Haute-Guinée à Kankan en passant par l'Académie Douk et il a traversé la Méditerranée pour se retrouver en France. Puis il se retrouve du côté de la Belgique aujourd'hui, il fait les beaux jours. Duarte n'a pas eu tort de le convoquer pour la première fois puisqu'il fait de grands jours. Donc du côté de Louvain, il fait de belles choses aujourd'hui et c'est lui qui redonne le sourire à tout un pays. 2 buts à 1 depuis l'heure du jeu. 2 buts à 1 depuis l'heure du jeu. Abdulkarim Traoré qui permet là à la Guinée de marquer. C'est en tout cas, comment dirais-je, 9 buts désormais dans cette compétition. Et là, pour son premier match, il est parmi les meilleurs buteurs de côté guinéen, en tout cas des éliminatoires de la Coupe du Monde, puisque Abdibou a marqué 2 buts, Morlaï 1 but, Girassi 1 but, Ousmane Kamara 1 but, Sedba Sissé 1 but. Et Traoré vient de marquer il a réalisé un doublé, et lui aussi 2 buts. L'autre l'a dit, hein, les gens bien nés, la valeur n'atteint point le nombre des années. Voilà. Et là déjà c'est... Et voilà, un autre changement, double changement du côté mozambicain. Oui, je pense que Paulo a bien réagi. Paulo a bien réagi pour équilibrer son équipe. Vous avez vu, il a repositionné tout de suite Mori Konaté dans l'axe. Antoine a pris le couloir droit de la défense, a quand même permis à l'équipe du Sili de bien contrôler cette partie, même si Sedouba, encore une fois, doit chercher davantage à accélérer le jeu, c'est important. Le numéro 6, Manuel Kambala, prend part à la rencontre. Double changement, on va dévisager tout à l'heure notre changement. Pendant ce temps, on revient au direct. Cet instant T, il faut dire que l'Algérie est qualifiée. Parce qu'il y a désormais 22 points. Ah oui. Pas de photo. Échappé de Badé. La prise d'information. Il va temporiser. Il fait le crochet. Il s'engouffre. Il va rentrer. Il tire. Oh, c'était une main fermée de
Et Silouane qui allait détourner ce ballon en corner, il est pétri de talent, mais il manque de sérénité. Ah oui, fin de frappe, crochet intérieur, et là tout de suite il lève la tête. Malheureusement, et voilà le crochet intérieur, et là tout de suite ce ballon qui a été contré, je pense qu'il voulait, il a voulu remiser au centre, au point de pénalty, juste devant le point de pénalty pour les attaquants guinéens. Malheureusement, ce ballon dans un premier temps qui a été contré par un défenseur et claqué en corner par Alberto. Avec Baldé, il fait le plus difficile. Parce qu'ils sont KO pour le moment, désemparés. Ils s'attendaient à tout sauf un but exceptionnel. Ah oui, tous les problèmes de la Guinée dans cette compétition ont commencé avec, avec ces Mambas. Mais ça aussi, c'est notre propre faute, parce qu'on a boudé les 2 séances d'entraînement pour des histoires de primes, alors qu'on venait de gagner contre l'Algérie. On revoit encore cette belle frappe d'Abdelkarim Traoré. Et parfois, il faut laisser les autres vous faire du mal, mais si c'est vous qui vous faites du mal, et ça fait encore plus mal. Sinon, oui, sinon on avait... Dès que la qualif est assurée pour le second tour, la nuit on commence à tempêter, rouspéter, on ne dort pas, le lendemain on ne s'entraîne pas, 2 jours après on vient jouer, on est éliminé. Je pense que tout cela doit appartenir au passé et mettre le patriotisme devant, surtout que quand on a affaire à un État, c'est toujours payé. Ah oui, de toutes les façons c'est payé. C'est payé. Oui. Le corner entrant, une tête mozambicaine, ça va être le corner. Et que dit l'arbitre? Et voilà les Guinéens qui ne sont pas d'accord. Et puisqu'il est le seul maître du terrain, ce match il n'y a pas de VAR. Sinon il y a un super arbitre désormais dans le football. C'est la vidéo assistance. Mais pour les éliminatoires, il n'y a pas de VAR. L'arbitre reste et demeure. En dépit et contre. Mais je pense que monsieur Rafiou Ligani pour l'instant fait une très bonne prestation, franchement. Et on l'avait dit sur ces stats, c'est un arbitre qui donne l'avantage au jeu. Et jusqu'à présent, aucun carton. Il n'a sorti, il n'a sorti aucun carton. Ça va repartir avec les Mambas. Perte de balle, Baldé dans ses œuvres. Il va décaler pour le héros du jour, Abdelkarim Traoré. Si je vous dis que l'arbitre Ligani depuis 2017-2018, il a officié 17 matchs au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, il n'a distribué aucun carton rouge, mais 56 cartons jaunes. Oui, parce qu'il y a l'esprit des lois aussi. Et c'est vrai, et les meilleurs arbitres passent par ça, l'esprit des lois. Et voilà, on va repartir. Puisqu'il faut sauver son match. Oui, il faut sauver son match. L'équipe battue à 6-0, qui est dans le coup de l'énervement. Si vous donnez un carton rouge encore à cette équipe, vous risquez de perdre le match et partir à l'arrêt du match. Il faut dire que c'est l'un des matchs importants pour la CAF parce que si le Mozambique arrive à gagner, le Mozambique a la possibilité d'obtenir l'une des 4 meilleures places en termes de deuxième. Et là, c'est pourquoi cet arbitre a vu l'expérience qu'il a, vu ses façons de faire. C'est pourquoi il a été choisi. C'est une finale pour les Mambas. C'est pourquoi la CAF a vu, on a réduit la capacité du stade pour éviter les débordements et les accidents parce que l'aspect sécuritaire, c'est l'aspect numéro 1 pour l'organisation des matchs. Il faut préserver des vies. Et voilà, tous les aspects ont été assez fin. On va revenir avec cette contre-attaque amorcée. La pièce de rechange qui va centrer ce ballon. J'espère que Sida va capter ce ballon. Et voilà, c'est fait. Et puisque là, on n'est pas du tout rassuré. Ah oui, heureusement, ce ballon a été, on va dire, la vitesse réelle a été un tout petit peu amortie par Antoine Conté. Et Soumaïla était très bien placé pour capter tranquillement ce ballon. Et là, c'est bien pour cette voie. Il est venu défendre. Il est venu chercher ce ballon sur le côté droit pour retrouver Ousmane. Il va retrouver le héros du jour, Abdelkarim. Abdelkarim qui joue à la retour passe pour retrouver Ablay Touré. Il va jouer carrément à l'opposé. La remise en tandem, une des rapides. Et encore échappé. Le centre ras du sol, peut-être que le triplé va être donné. Heureusement pour ce défenseur qui a coupé la trajectoire du ballon. In extremis, très bon retour
de Reinido Mandamba. Très bon retour, sinon on n'était pas loin du triplé du phénomène Abdul Karim Traoré. Ah oui, c'est un grand défenseur, hein, on l'a dit, il a fait 4 ans, 4 saisons avec l'Atlético Madrid. Actuellement, il joue avec Sunderland, ce défenseur. Et il faut le noter. Et ça veut dire qu'il n'est pas le premier venu. Ishaga, vous l'avez encore vu, hein, chaque fois on essaye de combiner, on arrive toujours à retrouver les ailiers qui vont très vite et là c'est un changement. Balde qui va céder sa place, certainement à un autre animateur. Voilà, il s'agit bien de Yadali Diaby, toujours sélectionné, peut-être que lui aussi va rentrer dans l'histoire aujourd'hui. Yadali qui va prendre part à cette rencontre. Je pense que la transition générationnelle est en train de prendre oui, c'est l'une des options de Duarte. C'est de permettre à tous ces joueurs-là aussi de les voir, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce Sili, même si on a un grand goléador qui s'appelle Serou Girassi, c'est vrai, mais aujourd'hui il n'est pas là. Heureusement, il n'est pas là, Serou n'est pas là, mais il y a Abdul Karim qui est en train de profiter. Ouais. Il y a un Guinéen qui est touché, c'est lui d'ailleurs, Karim. Il est touché, voilà, il tape terre. Et si l'entraîneur pouvait le préserver, puisqu'il a déjà fait l'essentiel dans cette rencontre, en tout cas le staff médical brésilien. Et le 14, le Sili doit immédiatement quitter pour recevoir l'équipe de Botswana au stade Mohamed V de Casablanca. Pour la dernière journée. J'espère que la logistique du côté du ministère des Sports, tout est au point puisqu'il faut un vol spécial entre Maputo et Casa. C'est très long, mais on sait que le Sili, depuis ses éliminatoires, voyage toujours en vol spécial et a toujours pris des vols spéciaux d'un point A pour un point B. Là, il faut le signaler. Non, de ce point de vue, il n'y a rien à dire. Encore double changement, on tente le tout pour le tout. Ah oui, après tout à l'heure, le numéro 13, Stanley et Manuel Campasala, il y a deux autres qui viennent et notre ami Faisal également qui quitte pour laisser sa place au numéro 5. Oui, il faut dire que si la Guinée gagne, ça va être... c'est d'ailleurs le 3e match de Paulo Duarte. On a commencé les éliminatoires avec Kaba Diawara qui a joué 4 matchs avec la Guinée pour 6 points. Ensuite, il y a eu Michel Dussier qui a joué 2 matchs, 1 point. Et Duarte, pour l'instant, 2 matchs, c'est 4 points. C'est son 3e match. S'il gagne, ce match, il va être à 3 matchs pour 7 points. Ça déjà, c'est beaucoup pour ce nouvel la 70e minute dans cette rencontre. Vous lisez bien au marquoir, à nous sur notre moniteur. 2 buts à 1 en faveur de l'équipe en déplacement, c'est-à-dire le Sili national. Et voilà, on espère qu'on va retrouver Abdul Karim Traoré, qui est récupéré par le staff technique. On va repartir avec Antoine Conté pour Souma. Souma qui va élargir l'éventail du jeu sur le côté gauche. Pas de passage. Il faut mettre de l'accélération. Et voilà, en tandem avec Ablay Touré. Le 1-2 commence à fonctionner. L'enchaînement, appel de balle de Yadali. Et qu'est-ce qu'il faut? On va laisser le soin qui va prendre l'information. La reprise de centre partie. Et Surian n'a pas de problème couvert par ses défenseurs. Et la remise rapide, hein. Il sait qu'il est battu, donc ça ne retarde pas. Attention, attention, attention à ce manque de communication. Attention, attention. Soumaïla, il avait compris, le défenseur Souma Mohamed Souma. Il avait donc laissé le ballon. C'était bien fait. Le défenseur qui était en difficulté avec l'avant-centre, les Mozambicains qui continuent à jouer le 4-4-2. C'est une équipe qui joue souvent en 4-1-4-1. C'est un système bizarre. C'est ça. Dans l'animation, on comprend. Surtout quand l'équipe mozambicaine n'a pas le ballon. On est parti. Le centre enveloppé. Il vient survoler carrément. Ce qui m'inquiète, le gardien, bon, c'est vrai que le centre était très haut.
mais il n'a pas esquissé de mouvement, ne serait-ce que empêcher. Vous voyez, souvent il y a des gardiens qui sortent pour stopper un peu l'attaquant dans son mouvement. Mais il aime trop sa ligne. Sur sa ligne. Oui. Ça va repartir. Antoine Conté qui pose le tacle. L'arbitre donne l'avantage au Mombas. C'est une manière c'est une manière aussi de mettre la pression sur l'arbitre. Voilà. Il a fini par donner ce carton. Ah oui, c'est de bonne guerre. Antoine Conté qui va prendre le premier carton de cette rencontre. Il est venu d'abord voir. Et puis on est en train de lui dire voilà, relève-toi, il a pris un jaune, histoire de diminuer un peu. Oui. C'est de bonne guerre. Je pense que l'arbitre est venu, le joueur, il a compris que le joueur avait du mal. Et quelque part, le coup, Antoine, on va bien revoir. Oui, il a bien pris. C'est vrai, la faute elle est vraiment évidente et le carton est justifié à mon avis. Oui, il est justifié. Parce que souvent les joueurs sont des arbitres. Mais vous savez, un arbitre expérimenté, il sait lire entre les lignes. Si le joueur a effectivement mal, il peut tout de suite comprendre. Avec ce crochet, la balle passe à revue la défense guinéenne. Ablay est trouvé en position très repliée. On va écarter ce danger. On va encore repartir sur le côté gauche avec Ronaldo qui va partir avec Solitaire, prise avec Souma. Moi, Ousmane, j'allais dire Camara. Et voilà, il est en train d'arranger le stade. Dommage, les supporters guinéens ne sont pas beaucoup, peu nombreux dans ce stade de Zimpito. Et surtout, ils sont peu nombreux. Et surtout, on est maintenant dans le dernier quart d'heure. Les Guinéens ne doivent surtout pas accepter la domination. Ils doivent continuer à jouer au ballon pour encore créer suffisamment de problèmes à cette équipe mozambicaine. Mais si on va jouer pour préserver ce résultat, une équipe qui joue, ça va être très difficile. Ça profite Stanley qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Ça va finalement profiter aux Guinéens. Avec Antoine Conté, désormais diminué avec ce carton jaune. Il va falloir qu'il se méfie beaucoup. On comprend qu'il est, bon c'est vrai, c'est un défenseur central là, de formation, oui, mais moi je pense qu'avec le Sili, il est plus à l'aise sur le côté droit que défenseur central. Il est passé par la France. Oui. Également en Israël, à Roumanie. Il a joué le U17, U18 du côté de la France, équipe espoir. Il est archi expérimenté Antoine Conté. Avec les Guinéens. Jeannette, Jocelyne. On n'en a pas besoin trop. Ça n'a pas marché avec ses doigts. C'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est trop transparent cet après-midi. Ah oui, sa façon de faire. Et voilà, lui qui devrait être le détonateur. Ouais, justement, sa façon de faire un peu. C'est vrai, le ballon, il y a ces gestes, surtout dans cette zone. On n'en a vraiment pas besoin. Il faut jouer simple, se projeter vite. C'est ça, normalement, sa mission. Mais malheureusement, il n'arrive pas. S'il y a un prochain changement, s'il est remplacé, moi ça ne me surprendrait pas. Ça me surprendrait. Il a duré dans cette rencontre. Franchement, il a duré. Parce qu'il a beaucoup pesé sur l'animation offensive. Vraiment. C'est vrai. Ça repart avec les Mambas. Edson André va retrouver finalement Soumaïla Silla. Ah oui, comme un Silla, hein, Soumaïla Silla, il se couche sur ce ballon. Camara, Adési comprend le reste. Dégagement qui franchit la médiane. Encore les Guinéens qui ont ce ballon avec les passes courtes. Antoine qui cherche un preneur. Abdou Karim est bousculé. Épaule contre épaule. Il a perdu son duel. Attention à ce ballon pour Stanley. Il va éviter de ce ballon millimétré. Il va centrer à son tour. La reprise! Oh là là! Oui, là il a sauvé pour la première fois l'aigle, a baissé tête. Il était bien sur la trajectoire. Ablay, il est félicité pour Mori Konaté. C'était net d'égalisation. Ah oui, c'était net, bien joué. Le centre, il est juste. Et voilà, que dire de cette reprise d'Antonio et Ahmad. C'était là aussi, hein, Alphonse Ahmad. C'était bien tenté.
heureusement, Soumaïla était sur la trajectoire de ce ballon et il est parvenu à repousser la défense guinéenne. Il était aussi là, présente pour dégager finalement ce ballon. On revoit encore cette frappe Chèche qui partait tout droit dans les filets. Là, c'est sa grosse occasion de sauvetage dans cette rencontre. Ah oui, il a été présent. Hein? Non, il a été présent. Là où il fallait, il est resté sur ses appuis. Ah oui. Je le disais tantôt. Non, mais on est dans le dernier quart d'heure, comme on l'a dit. Le public va continuer à crier, on va mettre la pression. Donc les Guinéens, oui. Condé Junior. Voilà. Ça s'écrit, hein, chers téléspectateurs. Oui. Comme on écrit Condé, voilà Ibrahima Kamara qui va prendre part à cette rencontre à la 70e minute. Et voilà, c'est finalement il va céder sa place. Et certainement Ibrahima Kamara va apporter de l'eau au poulet et avec beaucoup d'animation. Pour le moment, c'est la complémentarité qui doit prévaloir. Pour le moment, le Syrie tient le match là du bambou. Oui, du bambou et surtout pour ces derniers instants, le bloc défensif de la Guinée doit rester très concentré et vigilant parce que ça peut venir de partout. Les Mozambicains qui n'abdiquent pas du tout. Ils ne savent pas vaincus. Hein. Voilà. Ils savent que c'est une petite finale pour eux parce que ça leur permet de chambouler l'espoir des meilleurs deuxièmes. Et là, ça va très très vite désormais dans cette rencontre. On va suivre Kantamo qui va perdre complètement le contrôle du ballon. Et ça n'a pas échappé au deuxième assistant. C'est une possibilité de touche pour les Guinéens. Et on n'est pas tout pressé avec Sekoumar Silla. Il demande à ses partenaires d'être très loin. Yadali était distancé par ce ballon. Finalement, c'est une possibilité de touche. Ils sont pressés, ils savent qu'ils sont handicapés. Le chrono tourne à leur défaveur. Voilà, en profondeur. Et surtout en diagonale, on vient toujours on cherche toujours les excentrés. Ça va très vite. Oui, il faut vraiment comprendre. Ça va très vite avec Langa. Langa qui va retrouver Cantolo qui va bénéficier d'une touche. Les Guinéens doivent rester sur les appuis et être vigilants parce qu'ils deviennent très entreprenants. Attention à Cantolo dans la surface de réparation. Heureusement, on a fait écran, le ballon est ressorti et une possibilité pour les Guinéens de repartir en contre-attaque. C'est ce qui est fait avec Kamara qui va chercher un partenaire. Oui, c'est fait, le ballon passe. On va passer par Yadali qui fait appel en profondeur à l'orée de la surface de réparation. Que va-t-il faire? Il va se heurter et c'est Ablaye Touré qui vient ramasser ce ballon en retrait pour Silla qui retrouve Ibrahim Kamara et qui temporise. Oui, c'est une belle phase. Hein. Vous avez vu sur cette transition, la sortie de balle, c'est vrai sur les côtés, ça arrive, ça coulisse très bien. Et on a vu Yadali, c'est vrai, il était seul, mais il a fait l'effort entre deux joueurs, c'est très intéressant. On comprend que ce Sili, si il attend, il peut aussi faire mal à cette équipe mozambicaine. Ouais. Il faut même de la vitesse. Touré qui retrouve Yadali, qui restitue ce ballon. Et finalement, dans l'entrevue avec Jocelyne. C'est ça, il faut. Voilà. C'est la meilleure façon de créer des problèmes à cette équipe. Il faut garder ce ballon dans la conservation, dans la possession. Il faut le faire. Ousmane qui joue en retrait pour compter. Les Guinéens pas du tout pressés pour le moment. On fait la bonne opération. Attention à ce appel de balle. Il faut les aspirer. Les rouges sont dans leur camp. Que va-t-il faire Kamara en passant des jambes avec l'opposition de deux maillots rouges? Il va se frayer du chemin. Il est aux prises, il se bat et c'est une touche pour la Guinée. Ah non, c'est l'assistant. Oui. Puisqu'il est mieux placé, c'est sous son nez. Ça repart avec un Stalé qui s'amène les pinceaux finalement. Le Guinéen est sanctionné. Ah oui, il est sanctionné, c'est vrai, avec la détermination, l'agressivité, mais il faut contenir ses émotions, c'est très important, on est en fin de match.
Il reste 8 minutes, c'est vrai, mais c'est là où il faut être prudent côté guinéen. Ça va repartir. Adali qui intercepte ce ballon. Il va sauver la touche, non, finalement. Avantage aussi. Même si le public n'est pas d'accord. Oui, il y a un sacrifice collectif. Vous avez vu, tout le monde essaye voilà, de mettre la pression. Les sorties de balles sont très difficiles. Ah oui, il y a aussi notre ami Ismaïla qui a des crampes. Mais ça m'étonnerait, il n'a pas couru, il n'a pas fait... c'est aussi la malice de grappler quelques précieuses secondes. Effectivement. Parce que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. À 8 minutes de la fin, on mène sur l'adversaire. Les Mambas, pour le moment, prennent 2 coups de trompe, je crois, de l'éléphant et n'arrivent pas à se remettre. On a dit ces 2 pays frères, la Guinée et le Mozambique. Avec l'histoire de Sékou Touré et de Samora Machel, le pays a eu son indépendance le 25 juin 1975. C'était son premier président. Ça, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, puisque la Guinée, comme on l'a dit, a participé à la lutte de libération et de l'établissement de l'ordre constitutionnel dans 15 pays africains, et parmi lesquels on peut citer l'Afrique du Sud, l'Angola, et puis ce Mozambique. Et beaucoup de pays africains doivent à la Guinée. Ça, il faut le dire, on profite de ce temps d'arrêt, puisque nous célébrons le 67e anniversaire pour ressortir la grandeur de ce pays, la Guinée. On a ouvert les yeux de l'Afrique, ça il faut le reconnaître. Et si ce n'est pas de l'ingratitude de certains pays, je le dis, africains, il ne devrait pas y avoir de visa entre la Guinée et beaucoup de pays africains. Parce que la Guinée s'est sacrifiée pour libérer beaucoup de pays africains ou pour stabiliser l'indépendance de beaucoup d'Africains. Ça, il faut le dire. On voit tout de suite encore là, en replay. Ce sont que but. Oui, sa prise de balle, il ferme le pied au dernier moment et les changements. Gilles qui rentre en lieu et place. C'est le dernier changement, je crois. Il y a 5 changements. On va repartir désormais au direct après cette page historique. On revient pendant nous jouons la 84e minute. Le Sili dans le vent du renouveau et le signe de l'espoir pour le futur. Ça, il faut l'espérer avec Paulo Duarte. Ah oui, il y a espéré parce que l'équipe qui était alliée ce soir avec beaucoup d'absents, aussi des blessés de dernière minute, notamment on a vu Guirassy qui n'est pas aligné, Siaga, Moussa Kamara, mais même avec tous ces cas de forfait. Duarte, trouver d'abord la composition de l'équipe, c'était pas donné, mais il est parvenu véritablement à trouver une équipe. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'il a commencé dans l'axe avec Antoine et Mohamed Souma. Après, en deuxième période, il a constaté qu'il pouvait réaménager. Et il est parvenu à réaménager, on l'a vu. Et le but est venu d'Antoine, parce que c'est sur ce côté droit, Antoine a transmis le ballon à Traoré finalement, qui a armé et qui a marqué ce deuxième but. Il y a véritablement de l'espoir. S'il gagne, ce qu'on a dit, en 3 matchs, il va donner 7 points à la Guinée, qui est plus que Kaba Diawara qui en 4 matchs n'a donné que 6 points à la Guinée. Et parce que là, pour vivre, il faut se comparer. La comparaison n'est pas interdite. Voilà, justement. Ça repart et c'est une touche pour la Guinée. Et Stanley était venu pour sauver. Il y avait le ballon qui était également couvert par ce défenseur guinéen. Et on passe manque de repères désormais qui confondent vitesse et précipitation. Et les 2 buts à 1, après avoir été cueillis à froid, dès la deuxième minute de cette rencontre, ils sont revenus à la marque et finalement, le Sili qui est venu enfoncer le coup et on joue les toutes dernières minutes. Attention à ces pertes de balles. Cantolo qui vient de prendre part à cette rencontre, il est encore plein de jus. Il faut se méfier de lui. Oui, mais on ne sait pas aussi parler. Vous savez, souvent, Sekoumar qui pensait qu'il était le seul sur ce terrain. Malheureusement, aucun coéquipier ne lui a crié dessus pour dire il y a quelqu'un qui arrive. Donc ce ballon, on l'a chippé ce ballon. Heureusement, on s'est repris pour obtenir cette touche. Allez, ça repart.
Conté qui cherche un partenaire, il va s'appuyer sur Camara. Il fonctionne bien entre les deux. Il a joué comme un milieu. Hein? Ah oui, Antoine, franchement, ce côté finalement était... Camara qui retrouve la charnière défensive, le ballon à l'envoyeur. Pas de solution pour le moment. Les rouges quadrillent très bien leur moitié de terrain. La déviation réussie de Traoré. Encore Yadali, quel contrôle à l'heure de la surface de réparation. Le ballon à retrait, il va s'engouffrer Camara et finalement Ousmane était là, n'appelle. Encore, le ballon n'est pas perdu avec Jocelyne. Il y avait une possibilité pour les Guinéens de composer ce ballon et d'avoir quelque chose. Oui, il y avait une possibilité, surtout Yadali qui n'a pas regardé la position d'Antoine, qui était monté aux avant-postes. Il aurait pu tout de suite pousser ce ballon parce qu'il y avait deux joueurs dans cette zone. Ça aurait pu créer beaucoup plus de difficultés à l'équipe mozambicaine. Et c'est pourquoi on dit, avant même de recevoir un ballon, il faut savoir déjà dans la tête qu'est-ce que vous allez faire dès la réception. Malheureusement, cela a un tout petit manqué à Yadali, mais c'est sans conséquence pour les Guinéens qui vont obtenir une faute. Plus de peur que de mal pour Jocelyne Jeannette, vous l'avez dit, hein, joueur d'origine sierra-léonaise. La Guinée et la Sierra Leone, on a dit, on ne cessera jamais de le dire. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est des pays qui font un même ensemble, la même famille. Donc on est en train de revoir cette action. C'est l'esprit collectif aussi, hein, Siagama. Honnêtement, au-delà du résultat, ce facteur-là m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire les joueurs qui sont venus du banc se sont vraiment investis. Et comme on est en train de voir à l'image d'Ousmane, on a vu très investi, on a vu Yadali. On défend à bloc, même si parfois on est dans notre zone, on est dans les 20-30 derniers mètres. L'équipe mozambicaine a du mal à trouver des décalages. L'arbitre donne un carton jaune. Il s'agit bien de Abdou Karim Traoré qui a réussi un doublé essai qui est devenu un coup de maître. Et voilà. L'un des vétérans de cette équipe. Se reposer. Il a réussi son entrée au sein d'ici et il a marqué l'histoire. Oui. Jusque-là, dans cette sélection du but, il fait partie des meilleurs buteurs du Chili en activité. C'est un petit doyen. Oui, justement. Coup franc important, Silouane qui est en train d'effectuer ses prières. Et le coup franc est placé, il y a du monde autour du ballon. Je vois Kantamo, je vois Kembo, tout est monde. Je vois Edson. Et voilà, on ne sait pas si c'est Edson qui va tirer. Ou bien vigilant, le coup franc en partie, repoussé par le mur. Encore un pied mozambicain sur ce ballon. Qu'est-ce qu'on demande du côté mozambicain? Le ballon qui ricoche sur la jambe, ça touche un tout petit peu la main. Et voilà, et le public qui s'emballe. Oui. Encore reparti. Il va carrément, Ousmane Camara, fermer l'angle. Et il apporte un travail énorme dans le bastion défensif. Beaucoup de solidarité. Ça va repartir. Oui. Langa. Oui, ouais. Langa qui va essayer de traverser Ousmane qui empêche la sortie, la zone guinéenne. Yadali qui revient pour prêter main forte. Morlaï qui va fermer l'angle. Attention, il est entre deux Guinéens. Et finalement, la récupération. Avec Silla qui recherche
Yadali sur le front de l'attaque. Il faut contrôler ce ballon. Vous êtes à 1 contre 4. Vous contrôlez le ballon, rémisé pour les partenaires. Il ne faut pas trop vite perdre des ballons. Le centre dévissé et le portier a eu du mal à sortir. Heureusement, au dernier moment, il a compris. Oui, il a crié et tout de suite, le défenseur s'est arrêté. Soumaïla Silla. L'apprentissage est parfois difficile. Hein. L'apprentissage est difficile. Oui, en tout cas, il vient de sauver son match sur ce arrêt exceptionnel. Et puisque ça change, ce ballon allait changer le cours de la rencontre. Oui. Et s'il l'a fait, je crois que on lui accorde crédit. Ah oui. Ça va partir encore avec les Guinéens qui ne calculent plus et cherchent à empêcher l'adversaire. Cantolo qui va laisser ce ballon à un partenaire. 90 minutes plus 6 avec ses multiples changements. Et déjà on a joué 3 minutes dans le Money Time. Voilà, 3 minutes déjà jouées. Et les Mozambicains qui sont au four et au moulin. Notre ami Condé qui met la pression. Puisqu'il mesure déjà la portée de cette défaite. En cas de victoire, la Guinée ne bougera pas au classement. Parti, attention, c'est propulsé par une tête mozambicaine, encore le ballon à l'air, ça tergiverse. Et si là n'a pas de problème, il capte calmement ce ballon. Oui, oui, c'est dans sa surface. Et il a parlé, il a été écouté, il est venu sauver. Et sa défense, c'est important. Dégagement parti. Yadali désormais seul sur le front de l'attaque. Oui, on peut le comprendre. Un Guinéen qui s'écroule. Et s'il n'a pas de problème, il retrouve de la sérénité. Ah oui, la sérénité. Soumaïla Silla retrouve de la sérénité. Oui, oui, l'appétit vient en mangeant, mais il doit faire attention avec les 8 secondes, vous le savez. Ah oui, l'arbitre peut banalement mettre un coup franc synonyme de petit pénalty. Non, mais désormais, c'est plutôt un corner, ce n'est plus le coup franc. Le règlement qui a changé. Qui se pavane sur le front de l'attaque. Oui, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est juste empêcher. Alors, la nouvelle, c'est que le Sili, désormais, gère bien les dernières minutes. Depuis l'arrivée de Paulo Duarte. Oui, en tout cas, depuis qu'il est là, on n'a pas encaissé de but à la dernière minute. Même si contre cette équipe, c'est à la 93e minute, on a encaissé ce penalty. Oui, ça, c'est notre histoire. Oui, on dit aujourd'hui, depuis Paulo Duarte. Non, comme on est face aux Mozambicains, c'est pourquoi je le disais. Oui. Mais sinon, on l'a déjà dit, on a vanté. Le tir surpuissant qui ne donne rien et ça passe en vue la défense guinéenne qui n'a pas inquiété. Soumaïla Silla qui avait déjà une vue panoramique donc, du terrain, de la position du ballon, il n'était pas du tout inquiet. Et là, il va prendre tout le temps pour envoyer ce ballon. Oui, puisqu'on joue la 90e plus 5 minutes. Il reste 45 secondes, 40 secondes même d'ici la fin. Déviation réussie de Ablay. Il faut le garder. Mollay qui va faire la remise. Ablay qui joue en retropasse. Mollay qui va essayer de partir en raid solitaire. Heureusement, il a compris que la forêt est remplie de maillots jaunes. Il change de direction. Change de direction. Oui, pour juste conserver le ballon, hein, c'est pas pour faire autre chose. Il le sait très bien. Souma qui demande de changer de côté. Oui, faire un grand carré. On préfère continuer sur le même couloir avec Camara, Ousmane, qui a perdu ce ballon. Oui. Il a tous rapidement joué. Oui, mais c'est presque fini. Les 6 minutes. Encore les Guinéens qui ont ce ballon. Oui. Jocelyn qui retrouve Touré. Et l'arbitre qui met un terme à cette rencontre, Sekouna, 2-1 en faveur du Sili national. Il fallait le faire, c'est fait avec Paulo Duarte. Désormais, le Sili dans le vent du renouveau et le signe de l'espoir. Ah oui, le signe de l'espoir, le Sili qui gagne malgré les absents, malgré les forfaits, le Sili qui gagne 2-1 et désormais la Guinée certes va rester à la 4e place, mais avec 14 points. Duarte déjà 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul. Il a très bien commencé sa mission avec la Guinée. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de cette retransmission du match Mozambique-Guinée. La Guinée, dans le vent du renouveau, on l'a dit, a pris le dessus sur les Mambas en gagnant à Maputo
2-1. Je crois que les bonnes nouvelles sont à venir pour les années prochaines avec cet entraîneur portugais, Paulo Duarte, qui est venu et qui a porté le Burkina à la Coupe d'Afrique des Nations en finale en 2017. L'histoire, c'est possible en Guinée. Mesdames et messieurs, c'était ça l'essentiel de cette retransmission. Les studios, c'est à vous.